Bonjour tout le monde. Bonjour chers abonnés, les visiteurs, les visiteuses. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une courte leçon sur les figures du style. On peut commencer par la définition de figure du style et on pose cette question. Qu'est-ce qu'une figure du style? C'est d'abord une manière de s'exprimer. Une figure du style modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. Il existe des figures du style, c'est-à-dire il existe plusieurs figures du style, à savoir les figures du style d'analogie, d'animation, de substitution, de pensée, de position, de construction, de sonorité, d'insistance et d'atténuation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les figures du style de substitution. من خلال تعريف فيجور دو ستيل وطريقة ديال التعبير. طريقة التعبير. Figure du style, modifier le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. Yani, le but, l'objectif d'utiliser les figures du style dans un texte, c'est rendre le langage plus expressif. Dans cette vidéo, on va traiter l'anaphore, le parallélisme, l'hyperbole, l'énumération, la gradation. Ce sont des figures de style de substitution. On va commencer tout d'abord par l'anaphore. Qu'est-ce que ça veut dire, l'anaphore? L'anaphore, c'est la répétition d'un mot, d'un groupe de mots au début de plusieurs propositions, vers ou phrases. الأنافور هو تكرار كلمة أو مجموعة من الكلمات في بداية جملة أو بيت أو نص. Je savais qu'une journée, voilà un exemple. Je savais qu'une journée s'ajoute à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois. À 10 ans, on est presque un homme à 10 ans. On parcourt tout seul le quartier. Si vous remarquez bien, on a la répétition dans la première phrase et la répétition c'est dans la deuxième phrase. Dans la première phrase, je savais que est répété 2 fois. Dans la deuxième phrase, au niveau de deuxième phrase, la répétition de à 10 ans. À 10 ans est répétée deux fois. Le parallélisme. Le parallélisme est aussi une répétition. Mais la répétition ici, c'est la répétition d'une même structure syntaxique, d'une même construction grammaticale dans 2 groupes de mots. ماشي la répétition تكرار الكلمة ولكن تكرار سياق syntaxique grammatical. Ni pour les uns ni pour les autres. C'est un exemple tiré d'Antigone de Jean Anouilh. Si vous remarquez ici, ni pour, la répétition de ni pour. L'hyperbole. L'hyperbole est l'exagération. Exagérer. De verbe exagérer.
l'expression des plus que le réel. Plus que. Si, souligner plus que le réel. Voici un exemple. Il posait 1000 questions à ma mère, qui répondait avec complaisance. C'est Sidi Mohamed qui dit cette phrase dans la boîte à merveilles. Une femme, une voisine qui s'appelle Rahma, posait 1000 questions à la mère du narrateur. 10 siècles passèrent. 10 siècles passèrent. Tu dois mourir de faim. L'énumération, ce qu'on appelle l'énumération. La succession. Énumérer quelque chose, le verbe énumérer. Succession de mots nature grammaticale, de même nature grammaticale. Ou de sens proche. Une succession, une suite de mots, ce ordre de même nature grammaticale, de sens proche, longue énumération qui créait un effet d'amplification. Dans la boîte à merveilles, il y avait des clous, des boules de verre, des dents de cuivre, des minuscules cadenas sans clé, des encriers vides. C'est Sidi Mohamed qui dit cette phrase, c'est-à-dire dans la boîte à merveilles, bien dans sa boîte à merveilles, il y avait des clous, des boules de verre et énumérer les objets. La gradation. Je vais terminer ma vidéo par la gradation. La succession de termes d'intensité croissante. La différence entre la gradation et l'énumération. Dans la gradation, on a l'intensité croissante ou bien décroissante. Votre agitation, votre bavardage, votre vide sont elles. Je cours, je vole, je cours, je marche, je cours, je vole.